Will you show me your tongue? Mommy has COVID. You have to do it for me. Show me your tongue. Wow! That made Mommy feel so much better. Thank you. Show me a little bit more. Show me your tongue. Show me your tongue. What? Can you show me your tongue? Show me a little bit more. Oh, thank you. Yama yama, you my sugar plum. Yum 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 yum. Yama yama, you my sugar plum. Yum 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 yum. You're my apple pudding pie. Alors, ah oui, j'ai une idée en tête. Écoutez, moi je collectionne parfois des vieilles porcelaines et je cherchais en ligne des nouvelles porcelaines pour des petits bols. C'est pour mettre la petite nourriture pour mes lézards dans des petits bols curvés. Alors, les bols que j'aime puis que je collectionne, c'est des bols qui ressemblent un peu à de la pierre, qui se vendent souvent en Asie. Parfois au Canada aussi, ils en font des fois au Canada, je pense que c'est à Vancouver. Mais il n'y en avait pas comme je voulais, puis j'ai réalisé que je savais les faire. J'ai déjà eu des cours de poterie, ça fait très très longtemps. Là, je vais utiliser, ce que vous avez vu, c'est de la poudre de roche que j'ai gardée cet été. Donc, dans cette poudre de roche, il y a même du papier. Il y a toutes sortes de choses. Et j'avais gardé justement pour essayer de le brûler. Mais je savais pas quoi faire à brûler. J'avais fait des billes, finalement, je les ai jetées, je les ai jamais brûlées. Alors là, je vais vous montrer ça, ce que je vais faire avec cette masse-là. Aujourd'hui, c'est pas trop froid, il fait environ moins 18. Moins 8, moins 18 parce qu'il y a du beau soleil. Alors, j'ai mis ça dehors. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le tailler. Il est déjà sec, mais c'est mou là. C'est vraiment la texture d'une argile, mais je te dirais que c'est plus friable. C'est plus comme une... C'est spécial. Plutôt que de le modeler. Je vais faire des formes, puis je vais faire un creux dedans, puis je vais arrondir un peu le tour. Ça se défait un peu tout seul, parce que je viens de voir que j'ai des grosses roches là-dedans. Je sais pas si je vais réussir à faire au moins un morceau convenable. Là, tu vois, il est trop mince. Alors, c'est ça. Je vais essayer de couper cette partie-là. Vous allez voir si ça va casser ou pas. Si je peux le prendre par là. Ah, c'est ça. Vu qu'il y a des roches dedans, il fend. J'ai l'impression de couper un gâteau. Un gâteau que je mal cuit. Ok. Ça se peut, je le foute en miettes. Si ça marche pas, il va falloir que je le défasse en miettes, puis je le filtre dans l'eau, puis je le refasse sécher. C'est très, très, très fragile. Oh my God. Je vais le tailler ici. Je vais pas trop le tailler, ça se défait de ça. Ici, il y a une grosse bosse d'avoir une roche, là. C'est pas assez sec, puis pas assez solide encore. Bon, je l'ai rentré, puis j'ai arrêté parce que c'est pas assez ferme tel quel. Puis vu qu'il y avait des roches, que je savais pas qu'il y avait de la roche dedans, je vais devoir passer ça au tamis. Alors, je vais pas filmer la partie filtrée et nettoyée, ça va être trop long, trop plate. C'est une expérience, là, hein? Il n'y a rien de garanti. D'après moi, ça va être un gros fail. Mais, coudonc. Puis je vais mettre ça en ligne, pas de problème. Ça va aller suivre l'étape. Après ça, je vais aller chercher de la vraie. Cet été, par contre, si ça marche pas, c'est sûr, je vais aller chercher de l'argile en forêt. Ça va peut-être être ça cet été. Recherche de terres rares. Je fais une expédition, mais avec un but. Il faut que je trouve quelque chose, un trésor. Une pierre, des terres rares. C'est une forme de trésor. Et vous allez voir, j'ai déjà fait ça. Donc, vu que j'ai déjà fait, je pars pas de rien. Puis, on fait ça même de génération en génération dans ma famille. C'est amérindien.
Alors, ouais, ouais. Faut juste que j'attende que le sol dégèle. Puis ça, c'est long, parce que c'est gelé longtemps de l'argile. Oh my god! C'est sûr que tu vois, avant que le sol dégèle, au complet, que l'argile soit vraiment prête, on va avoir le temps de faire un rock-on-day. Il a commencé à chanter cette semaine. C'est lui? Ça, c'est lui le bébé. Tu vois? Il a beau! Alors, il est gris-bleu, Dove. Il a l'air d'un petit pigeon. Il est très mignon, c'est beau un pigeon. Et puis, ben c'est ça, il est en pleine forme. Et puis, il n'a pas le droit de monter en haut, lui. Lui, ses parents sont en haut. Puis lui, il faut qu'il aille là, ici. Je pense que le but, c'est de le protéger. Mais lui, il veut toujours les rejoindre. Et là, quand il monte trop haut, il se fait donner un petit coup de bec pour rester en bas. Au début, je pensais, coudonc, il rejette. Alors, je prends le bébé dans mes bras, je le mets sur mon épaule pour le câliner parce que je trouvais qu'il faisait pitié. Et là, maman puis papa, ils capotaient pour le revoir. Donc, c'est juste leur façon de le protéger. Puis le mâle, il se tasse toujours quand il lui monte. Il donne sa place. Après ça, maman, il donne un petit coup de bec pour qu'il redescende. Hein, papa? Alors, les noms. Saturne. Tu vois, voilà, ça commence. Triton, le petit bébé qui vient de se faire donner. Mais c'est pas fort, hein, c'est juste dégage. Et maman, c'est Neptune, c'est la première que j'ai eue. Oui. Bon. Ils ont des petites oranges. J'ai acheté une nouvelle guédille. Parce qu'eux, ils aiment bien faire il faut qu'ils se fassent le bec, hein. Parce que sinon, ça vient trop pointu. Alors, je mets une roche de calcaire que j'ai pris moi-même. Je les prends moi-même en forêt, mes roches de calcaire. Et puis, je mets du bois mangeable. La petite cloche, elle sonne pas tant que ça, hein. J'ai pas de tamis à sable, alors c'est des passoires à macaroni. Je travaille beaucoup avec des outils de cuisine. Cuisinier, hein? C'est un laboratoire, ma cuisine. Ça a toujours été comme ça, même quand j'étais jeune. Je me faisais chicaner à cause de mes expériences. Bon, faut tout filtrer ça. Tada! Riez pas de moi, là. Je sais, c'est très drôle, là. Oh my god, que j'ai de la misère. Mais, ça se tient. Et là, ils ont... Comme vous avez vu, j'ai mis... Bon, je vais arrêter de bégayer. J'ai mis mon argile au tamis. Ces deux-là, j'ai fait un moule. Un moule en carton. Ces deux-là, ces six-là, j'ai pas fait de moule. J'ai juste taponné des boules avec mes doigts. Sans commentaire. Et puis, tu vois, il y a des... Le moule, écoute, en même temps, je trouve ça bien, mais j'ai beaucoup de craques. Ici, j'avais une belle grosse craque. Je fais ça en regardant la télé. Ben c'est ça, c'est un moule en carton. Alors ici, il descendait un peu plus. Mais je me suis dit, c'est pas grave. C'est justement ce que je veux, en fait. Je veux des affaires de même. Mais peut-être plus comme lui ici. Ici. Mais c'est pas fini. De toute façon, quand on fait de l'argile, bon, c'est pas grave si la forme est pas parfaite dans moi ce que je fais. Puis ensuite, ça c'est une belle petite forme, ça. Ensuite, je vais venir le sabler quand il va être vraiment très sec. Là, il est séché. Il a passé la nuit plus que 24 heures à sécher. Un petit peu plus épais, justement, pour pouvoir retoucher et ajuster. Alors là, ce que je vais faire, on est le deuxième jour, je vais mettre bake. Je vais choisir, parce que là, je cuis pas enfin. Je vais vraiment aller sécher au max. Je vais mettre ça... Il est nouveau, hein, c'est un nouveau four. Faut que je l'étudie. Regardez pas mon bananier ici, là. J'ai de la misère avec, c'est épouvantable. Je l'ai mis là parce que, bon, là, j'ai transplanté, j'ai changé un peu de terre. Et je l'ai mis au soleil. Une fenêtre juste là, là. Puis, c'est ça. Je vais mettre en attendant. Je vais enlever les feuilles mortes. Je vais voir si je peux le sauver. C'est un bananier miniature. Puis, il était plus gros que ça quand je l'ai eu. Fait que c'est ça qui est plate. Et puis, c'est vraiment une bouture. Ça marche pas. Fuck you! Bon, on va mettre en warm. Ça sera pas assez. Warm.
Ouais, mais je peux pas. Mais c'est parce que 170, j'ai l'impression que ça va péter. En tout cas, c'est peut-être en Fahrenheit aussi, là. C'est des Fahrenheit? Non, c'est pas des Fahrenheit, ça. Dès qu'on voit pas c'est quoi. Là, je regarde les instructions, ouais. Outils, clean, clock. On. Warm. Ça reste chaud. Un frisson. Ouais, c'est ça. Moi, ce que je veux, dans le fond, c'est que ça sèche bord en bord. Parce que ça, c'est très lent. Très lent. Et là, une fois que ça va être séché bord en bord, ce qui cache, je vais savoir que c'est pas bon. Une fois que ça a passé 24 heures à sécher, puis ça se tient moindrement. Façon de parler, hein, c'est pas toutes les pièces qui se tiennent. Là. C'est parce que lui, il n'y a pas de fond, il est comme rond. Je vais le mettre de même. Plus tard, je vais faire un fond en sablant. Donc, je vais essayer ça de même. C'est un nouveau four, hein, je suis pas habitué. L'autre, j'avais vraiment le plein contrôle sur les températures. C'est des fours, ça c'est des fours pour les gens qui savent pas cuisiner. Tu peux marquer ce que tu veux cuire, genre du poulet. C'est ça, griller, cuire. Moi, je veux pas d'affaires automatisées. Ok. Fait que là, on est à cook time. On va voir ce que ça va donner. C'est des minutes, hein. C'est même pas des heures. Ce qui est ridicule. Donc, wow, j'ai aucune idée de la température que ça fait. Je sais pas que j'ai mis les instructions du poêle. On va voir ça. Mais je suis pas sûr que je vais. Je suis pas sûr que je vais pas les mettre au feu. Ça va peut-être être tout cassé, mais que ça sorte de là. Alors, j'ouvre pas la lumière. Il est passé. On est passé 20 heures. Aujourd'hui, on est quoi? On est là juste pour petite affaire historique. On est le quoi? On est le 9 janvier. Je vais me mettre sous la lumière. J'ai quand même une petite lampe ici. C'est parce que mes oiseaux dorment. Je veux pas ouvrir la grosse lumière. Alors, je suis sous la hotte. C'est encore à on. J'avais pas de temps, rien, mais ça fait environ 20, il est 20 heures, j'ai mis ça avant d'aller au dépanneur. 4 heures. Oh, je me réalise que c'est très chaud. C'est exactement dans la température qu'il me fallait quand je le mets sur le chaud. Si je le touche, ça me chauffe vraiment les mains. Puis c'est blanc. C'est cuit, c'est comme, vu qu'il y a du papier, je l'avais dit qu'il y a des fibres de papier dedans, hein? C'est un mélange de fibres de papier et de poudre de roche, mais je vous donne pas tous les ingrédients, puis toutes mes techniques, ok? Donc, je vais laisser reprendre un petit peu sa température, et ce que j'ai fait, je vais commencer à faire cuire. Alors, on va, après un peu sa chaleur, on va faire bake. On va pas mettre 350. Il se mettait à 70 par défaut, hein. Ouais. 170. Je sais même pas si c'est plus fort ou plus bas qu'à ce moment-là. C'est ça, parce que warm, chaud, je sais pas c'est quelle température. J'imagine que c'est un petit peu plus chaud. Alors, je vais le mettre à 70, on va voir ce que ça donne. C'est, je pense, des Celsius. Et bon, pour faire fondre la vitre, c'est 4000 Celsius, on en est loin. Mais là, c'est juste le faire devenir de plus en plus chaud. L'idéal, c'est 4000. L'argent, ça peut être 3000, 2000, 1000. Il n'y a pas de 1000 là-dedans. Là. Une fois dans le feu, ça va être une action différente un petit peu. Pour réussir à le faire cuire, j'utilise des roches, j'utilise des choses qui vont faire concentrer la chaleur. Puis si ça ne marche pas, on va aller le faire direct dans la nature. Avec de la vraie argile, éventuellement. Fait que là, on commence avec ça, j'essaie de recycler ce que j'ai. Mais je me connais, si ça m'intéresse, soit que je continue, si je vois qu'il y a un petit résultat intéressant. Mais si ça fait de la merde, je vais tout jeter aux poubelles. Puis je ferai pas d'argile pendant une autre année. Alors, allons-y à cette température-là, voir si ça va péter dans le four. Ça se peut que ça clate, là. Oui, je suis en train d'oublier. Je vais mettre un timer parce que ça se peut que je l'oublie, je m'endorme. Cook time. Viens. C'est un petit peu plus réfléchi que la dernière fois. J'étais en train de l'oublier. Alors là, ce que j'ai fait, il était à 170. Là, il marque 157, mais c'est parce que j'ai mis cette fois bake cuire. Pas celui qui est automatique entre 150, celui qu'on choisit. J'ai mis 200. Ça marque 158, mais je pense que c'est parce qu'il manque
Et lui, il monte doucement. Ça, là, il va monter jusqu'à 200. Fait qu'on va avoir 20 degrés de plus. J'ai mis 40 minutes, mais en tout cas, là, je vous dis qu'à l'intérieur, tout se passe bien. J'ai pas de craque. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais monter la température à toutes les heures à peu près, de façon graduelle. On voit pas grand-chose, hein? Allez, on reste patient. Ouvert un peu, mais c'est ça, faut pas trop l'ouvrir non plus, parce que le chaud et le froid, ça fait contracter les matières, toutes les matières. Et la roche aussi, le sable aussi, donc faut pas trop ça contracte. On laisse bien fermer. Comme quand les grands-mères faisaient du pain. Ah bon? Qu'est-ce que tu fais là? Regardez-le. Hein? Mais comment il fait ça? T'es un petit ouais. Ça peut ressembler au centre de l'Antarctique. Mais dans la vie des hommes, en fait, Tu veux sortir? Ah. mais en pire. Ah, Il cherche à s'en aller. Ah, petit chou. et le jour c'est bien. C'est moins Regardez-le. Ça ressemble à une température. C'est qu'il fait le soir. Il grimpe. Mais je pensais même pas qu'il n'y avait pas de misère comme ça pour faire ça, mais il s'était évadé par les trappes d'aération quand je l'ai eu, parce qu'il était beaucoup plus petit, par des petits trous d'aération. Puis là, il essaie de refaire pareil. Il a mangé, là. Ça paraît pas qu'il a mangé. Ah ben. Moi, je vous donnais la moyenne générale tantôt, c'est moins 12 de jour. Il est beau. Température en hiver, what the fuck, hein? Il est beau. À moins que je sois rendu qu'il faut qu'il mange plus. Alors, il faut la réchauffer un peu, cette planète-là, parce que Tout petit encore. C'est encore un petit bébé. Il va se sauver, là. Il sait que c'est moi. Et voilà, il retourne se cacher. Oh non, on va pas te cacher. Ah, oh. Pourquoi je fais du bruit? Viens. alors, elle fait la moitié de la terre. Alors, si on voudrait mettre une belle lune, il faudrait mettre une lune qui est la moitié de notre lune. Ah, bon, c'est intéressant de savoir ça. Bon, les volcans sont plus des montagnes, on les coule, tout ça, ça manque pas. Pas besoin de faire des trous, de faire des montagnes, c'est déjà là. Viens, petit bébé. Alors, il existe des preuves solides que la On va venir sentir les caméras. c'était pas une J'ouvre un peu. Vérifie que tout n'est pas pété. Ça commence à sentir l'argile qui cuit. Il y a vraiment une odeur. J'ai l'impression qu'ils sont dorés un petit peu. Je sais pas, j'ai mis ça vite. Alors, on a dit, on change la température de 20 degrés. On va faire vite. Ouais. Et voilà. Cook time. On va encore mettre plein de temps. Voilà. Bon, là, on voit plus rien. Je viens de mouiller mon visage parce que je me suis brossé les dents, puis rafraîchi un peu avant d'aller me coucher. Et là, je l'ai monté à 240 pendant que je brossais mes dents, puis je fermais un peu tout ici. J'ai envie de pipi. J'ai pas mes lunettes, là. Tout là. Et on était... Bake. C'est quoi bake? Ah, je le vois par le cellulaire. Je suis vraiment pas très voyant. On était à 240. Voilà. Et voilà. Il va commencer lentement pareil lui-même. Si ça pète, ça pète. Dans ma théorie, ça devrait être plus solide pour augmenter direct à 240. On va continuer le truc presque scientifique.
Le lendemain, 16h50, on est à 390. Alors là, j'augmente un peu la vitesse et la chaleur pour finir ça avant la nuit. Qu'on puisse regarder ça avant la nuit. Il est 5h, donc 17h. On a atteint le 400. Même les oiseaux sont excités. Ils ont hâte de voir le résultat, hein? Oui. Là, j'essaie d'aller direct à 450, de 400 à 450. C'est demain qu'on va faire, je veux faire brûler ça et je veux finir ça ce soir. Allez, go, go, go. J'espère que c'est rendu assez rendurci pour supporter le 450. Je suis impatient. Je commence à être là en 2 jours, là. Alors, ça va faire. Oui, 404, 406. Alors, il va monter comme ça. 407 jusqu'à 450. Puis là, quand il va arriver à 450, il va faire. Et là, je vais vérifier si je peux aller encore plus haut. Et si je veux pas briser mon four non plus, là. Ça monte, ça monte. 424, 425, 426, 28, 29. C'est quand ça va faire POW, là, puis ça va éclater. Ça m'est déjà arrivé quand ça éclate dans le four. Puis là, il faut tout se nettoyer. 432, ça peut péter les lumières. 433, la vitre, le four va éclater sur moi, je vais m'avancer aux ambulances. 435. 430. C'est pas trop chaud, là. C'est encore raisonnable. Je pourrais me faire griller là-dessus. 438. Et on arrive à 440, mais c'est 450. Je mets pause. On atteint le 450. Ouh, on laisse de même un petit peu. Ah, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Ça commence à brunir là-dedans. Ah, si on se colle, on voit mieux. Ah ben ouais, c'est ça qu'il faut faire. Faut coller l'écran, là, je vois mieux. Ah, ça va mieux regarder dans son four avec un cellulaire. C'est encore tout blanc. Ça grille même pas. Ce serait de la nourriture, ça serait tout brûlé. Depuis longtemps. Je suis tout excitée, j'ai hâte de voir ça. Ça vitrifie pas. On arrive à 480. Regardez lequel, si je peux aller plus haut. Ça commence à sentir. Mais je sais pas jusqu'à quelle température je peux aller. 500. Oh mon Dieu, c'est malade. Tu vois, à 800, le céramique va cuire si je mélange jusqu'à 800. À 800, ça cuit. Oh tabarnak, mais c'est malade. Ah, ça a fait beurre. Ça peut pas. C'est 550 le max. C'est ça? Ah, c'est ça. 550, c'est le max de mon four. Ouais. C'est déjà c'est le max. On est au max. On va laisser un peu. J'arrête ça là parce que j'ai plus de place. Demain, on va regarder le résultat. Puis on va allumer le barbecue à bois. En l'ouvrant pas, la chaleur va rester quand même à l'intérieur. Alors voilà ce qu'on obtient une fois sorti du four. Première cuisson. Vous entendez? Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais brosser, sabler, mais je ne veux pas trop faire d'effort parce que je ne sais pas ce que ça va donner. Alors c'est vraiment juste pour tester. Là, je me suis pas forcé trop le popotin.
Bon. Sinon, en place. Rouge. C'est fait avec la même argile que j'ai créée avec la poudre de roche. Oh, je laisse cuire. M'en occupe plus. Et puis il fait pas un baba, il fait un finger. C'est pour ça qu'il a la main dans ce sens-là. Fuck you! Ah, ça amuse les enfants. Bonjour, Joblo. Lui, il est rendu gros. Regarde à côté de ma main. Il était tout petit. T'étais tout petit. Tu manges tout le temps. Hein? Tu manges tout le temps. Toujours affamé. Gros gourmand. Dans les petits soldats rangés, cordés un à côté de l'autre comme ça. Hein? 3 petits soldats. C'est le bébé, il est rendu aussi gros que les parents. Il est à gauche. C'est le bébé, il sague à lui, il manque une petite griffe. Ça, c'est à cause de la mousse de coton là, qu'ils donnent pour mettre dans les nids. J'ai mis ça pour que ça soit confortable. Mais vu que les autres font tout caca dans le nid, là, son oncle est resté pris dans la mousse puis dans le caca. Fait que... sans faire par exprès, j'ai tiré. Quand il était bébé, il était tout petit. On dirait que ça veut repousser, par exemple. On dirait qu'il y a quelque chose qui va pousser là. Un petit ongle. Alors, je vais laisser chauffer ça dehors. Il commence... La nuit va tomber un petit peu. Et quelle heure, là? Ok. Et 4h30 de l'après-midi. Alors, oui. Les journées sont plus longues parce que d'habitude, il fait noir déjà. Donc, j'écoute la radio le Picocan. Alors, c'est la seule radio qui a de l'allure ici. La radio des Amérindiens. Picocan. C'est Algonquin. Et moi, je suis Algonquin, Micmac et Français de Normandie. C'est ça, un Québécois, en fait. C'est un mix. Donc, c'est ça. Je vais probablement laisser ça chauffer tant que ça chauffe. Puis quand ça va être froid, ben, je vais les recueillir. Et on va regarder ça ensemble, mais
J'ai eu bien de la misère à l'allumer parce que c'est très humide dehors pour un mois de janvier, là. Il fait vraiment doux. C'est incroyable. On se croirait au mois de octobre. Il fait vraiment beau. C'est fou. J'ai jamais vu un mois de janvier beau de même en 40 ans de vie. J'ai pris une bonne heure, peut-être une bonne demi-heure pour l'allumer. Une demi-heure, j'exagère. Une bonne demi-heure pour l'allumer. Ça, c'est. Moi, d'habitude, 5 minutes, c'est fait, là. Mais là, non. Parce que c'est humide. Il n'y avait pas de vent. Fallait que je souffle. Fait que là, je pue le sauvageon. Je suis plus le sauvageon. C'est beau les lunettes comme ça tombe tout seul. C'est parce que je vois plus avec mes lunettes de proche. Je vois très bien de proche sans mes lunettes. Mais quand je vois rien, faut que je me recule de même. Et même là, juste de loin, je vois pas bien. Sinon, j'ai des yeux géniques. Mais genre, je vois. Je sens que ma vue a s'est améliorée, ça arrive, là. Là, je vois juste ça, là, c'est pas pire. 2 pieds, sans mes lunettes. C'est bon, voir à 2 pieds devant soi, un pied et demi. C'est bon! Donc, en attendant que tout brûle, tout brûle dehors, en attendant que la maison prenne en feu, puis ensuite le village. Bon, le barbecue chaud bien. J'espère que je vais le montrer comme il faut. Je suis même pas sûr que ça a filmé. Hein? Puis surtout le week-end, je l'envoie dans mon compost, surtout de charbon. Et je vais me faire des frites à la sauce tomate et basilic. Essayez ça au lieu de faire une espèce de poutine italienne. J'ai pas de fromage, mais je mets de la sauce tomate et basilic sur une frite avec du sel et du poivre. C'est pas mal vrai ça. Ça a l'air bon. J'ai très faim. Avant de manger des frites ou de la poutine, il faut toujours danser un peu. On traque avec le vent. Oh, la musique, ça fait pas pantoute par exemple. Moi, je danse très bien, c'est la musique qui est poche. Alors, le résultat, ça cuit très longtemps, mais l'affaire, ça a été très chaud. Mais quand je gratte, vous voyez, c'est encore friable. Alors, c'est pas vraiment plus cuit que ce que j'ai fait dans le four. Ça, je l'ai fait. Alors, c'est pas bon. Et voilà. Bon. Ça va prendre de la vraie argile. Mais c'est intéressant comme expérience. Ah, lui, il est dur. Il reste friable. Vous voyez que la couleur est différente. Ça serait bon peut-être pour faire des briques, mais pas pour faire de la céramique. C'est pas ce que je veux. Alors, ce qu'on constate, c'est qu'on peut faire des briques avec la poudre de roche et de l'eau et un peu de journaux toutes défaites en bout et séchées. Et avec c'est de la poudre de tumbler, mais j'ai jamais eu de produit chimique dans mon tumbler. C'était seulement du sable à prendre en compte. Puis c'est un sable très grossier, très bas de gamme. Alors, on va faire de la vraie argile naturelle. Par contre, je vais aller la chercher dans la nature.
avec vous. On va la sculpter ensemble. Et on va faire un vrai gros feu ou dans mon barbecue parce que j'ai vu que ça chauffait en le lendemain, c'est encore chaud, là. Pour vous dire, je l'ai éteint avant d'aller me coucher. Et le lendemain, la céramique était encore chaude. Alors, pour ce qui est de la chaleur, mais c'est ça, j'ai une manière de la monter aussi. Il y a de la roche dans le fond. Et on est bientôt février, ça va être des trucs de Saint-Valentin. Je pense, je vais vous montrer mes nouveaux animaux bientôt, la prochaine vidéo. J'ai des choses à vous montrer, mes petits animaux, avec quelques photos sur un décor de Saint-Valentin que je vais mettre sur Instagram. Vous savez qu'il va y avoir d'autres explorations cet été. Probablement aussi qu'on va tester des applications, des jeux vidéo, et on va faire aussi de la discussion, des mises à jour animaux, mais aussi des discussions sur des événements actuels et des choses comme ça. Filmer les animaux, c'est toujours le fun. Vous allez voir, ils sont vraiment adorables. Et il n'y a pas juste des perruches. Fait que suivez ça de près pour ceux qui aiment les animaux, la nature. Ça va leur vraiment la peine. Ça va être trop cute!